You know, in physical science today, they have come to a conclusion that time doesn't really exist. It's a kind of fabrication. And this is where the photograph plays a role, because what it takes picture of, never existed really. You see a man walking, well, you freeze him, but he never was frozen. And that is the extraordinary part of photography, that it takes out of life as it is something that it isn't, but it's there anyway. And like it was said in the walk through photography, people that know, that are alive when these objects were taken, these photographs were taken, quand ils étaient vivants, ils peuvent en parler, mais c'est une génération et puis ça va disparaître. Alors après ça, les gens voient ça d'une façon tout à fait objective et tout à fait différente, sans aucun rapport avec leur vie actuelle. Et c'est ça la façon extraordinaire de cette photographie documentaire, qu'il peut saisir ce moment qui n'existe pas, le rendre existant, et puis il survit malgré tout grâce à la chambre noire, grâce aux impressions, etc., etc. Alors c'est ça la chose la plus étonnante de la photographie, qui, tout étant absolument réel, est tout aussi irréel. Moi, je pense que je n'ai pas très bien saisi la question, mais je voulais aussi comme parler d'un certain nombre de choses, ou souligner quand même dans l'histoire de Gabor que nous avions créé le groupe d'action photographique et qu'on avait inventé une formule choc qui était que le groupe d'action photographique avait inventé cette formule réhabiliter l'ordinairement vécu. C'était comme un leitmotiv inspiré par tradition documentaire de l'Office national du film. En parallèle au groupe d'action photographique existaient aussi des gens comme des groupes comme le groupe de photographes populaires, ou encore Photocell avec Clara et David, ou le groupe, la formation féministe Plessigraphe. Et nous voulions tous, dans des modalités semblables, retourner les photographies sur les lieux de leurs origines, animer les collectivités, prendre conscience soi-même, conscientiser les autres, participer à la transformation du monde. Et nous pensions l'outil photographique le plus adéquat à cette tâche. Mais comme je dis, le monde changeait aussi rapidement que les idées photographiques, et nos idées changeaient au rythme du monde qui tournait sous nos pieds. Je n'ai jamais conçu de prime abord mon travail pour léguer une quelconque héritage documentaire. Je suis venu au monde de la photographie à travers des gens comme Gabor une seconde fois au début des années 80 dans la chambre noire de Gabor, où je cherchais dans le noir avec en tête la notion d'auteur, l'idée de la subjectivité, de l'autobiographie, de la présence au monde, de la séquence narrative, de l'expérimentation conceptuelle, etc. Dans ma manière de me confronter aux images, il en est de même pour Gabor. Ce qui m'apparaît primordial demeure la qualité visuelle de ce qui naît dans ce corps à corps avec la physicalité du réel, comme on dirait de l'écrivain aux prises avec la matière des mots, leur phrasé, leur sonorité. Gabor, fidèle à lui-même, photographie comme on écrirait à la troisième personne, et je photographie fidèle à moi-même à la première personne, disons, grosso modo, sur un ton nettement plus désinvolte que celui que nécessite l'emploi d'une chambre photographique dont Gabor est passé maître. Voilà. Merci. Et le fait de travailler avec une chambre photographique nous oblige, ça revient un peu à la question précédente, nous oblige à devoir totalement exprimer, convaincre, négocier avec les autres, expliquer, raconter le projet. Voilà. Je voudrais justement ajouter, on parle de la chambre noire. La chambre noire n'enregistre pas la photographie telle qu'elle a été prise. Parce qu'on ne saura jamais comment elle a été prise. La chambre noire est une manipulation, c'est comme le pinceau de l'artiste. Elle sortira d'une certaine façon et ce sera la photographie que l'on a prise. Mais on travaille les ombres, on travaille les intensités,
on ajuste ici, on ajuste là. Et c'est vraiment un travail c'est le grand travail de création du photographe se passe dans la chambre noire, autant que simplement le déclenchement de l'obturateur. Je ne suis pas d'accord. Oui, mais... Non, mais si tu compares la chambre noire avec le numérique, là où il y a vraiment... les photographes ont la possibilité, le pouvoir. Mais en chambre noire, c'est toujours ce que la lentille, l'objectif a vu, c'est exact. En chambre noire, on contrôle un peu le contraste, densité, mais pas plus que ça. On peut agrandir la photo à 8-10 ou à 16-20 ou encore plus grand, mais c'est minime ce qu'on peut faire en chambre noire. Mais je pense que dans la chambre noire, on est dans une expérience, ce que j'appelle une expérience plus physique, plus jazzée de la photographie. On est dans l'improvisation, on improvise à partir d'un négatif, tandis que dans la photographie numérique, par exemple, on contrôle davantage. On peut tout contrôler, en fait. Totalement. Tandis que même dans la chambre noire, les papiers, les formats qu'on voit dans les expositions, je parle de la photographie traditionnelle, de la photographie argentique, les formats 8-10, les formats 16-20, c'est les formats qui sont des formats industrialisés par le format même des appareils photographiques, qui sont conséquences du format des appareils photographiques, du format de la pellicule. Et aujourd'hui, dans le New York Times, il y a une note, on parle de la photographie du présent. Ils viennent de photographier une galaxie qui existait il y a 6 milliards d'années. Imaginez-vous. Alors, ce n'est pas seulement le présent. La photographie peut tout photographier, sauf l'avenir, évidemment. Mais... Eh oui, là, tu es d'accord, hein? Là, je suis d'accord. Ah, la nostalgie des étoiles. Oui, oui. En parlant des étoiles, j'ai écouté la radio, ils ont parlé que maintenant, ils ont découvert qu'il y a un 13e zodiaque et que il paraît qu'il y a une discussion entre les astrologues et astronomes. Et moi, je suis Verseau. Mais plus maintenant, il paraît que je suis Gemini. Oui. Mais c'est mieux d'avoir 2 zodiaques qu'aucun. Est-ce qu'ils veulent nommer le 13e zodiaque Gabor ou Chilazi? Non. À décider. Well, I think that concludes the first part of our evening, and now it's your turn. We invite comments, questions, reminiscences that can be directed to... À un moment donné, je me suis un petit peu découragé. J'ai comme perdu la motivation d'insister, de continuer. Alors, chez vous, qu'est-ce qui a fait que vous avez insisté? Vous n'étiez pas un photographe commercial. Votre objectif n'était pas de faire des photos de portraitistes pour les vendre. Alors, je suis curieux de voir comment le déclencheur s'est fait et qu'est-ce qui vous a maintenu à voir, après toutes ces décennies, votre travail qui est extraordinaire. Mais je pense que c'était, disons, mon amour des gens, que je suis très intéressé, même jusqu'aux mesures d'être trop curieux. J'aime entrer dans les maisons, dans les appartements, les gens. Et cette curiosité, c'est ça qui m'a encouragé de continuer. Parce que j'ai commencé en
j'ai fait des études pour un an et demi en médecine. Après, j'ai quitté le pays et quand je suis arrivé ici, j'ai perdu l'intérêt, alors j'ai commencé à photographier. Et après, j'ai commencé à enseigner, mais même durant mon enseignement, j'ai toujours continué mon travail photographique personnel parce que c'est la curiosité qui me poussait de continuer. C'est pas si simple que ça. Mais est-ce que, par exemple, le fait que tu aies un début de formation en photographie à Budapest, est-ce que ça t'a pas aussi permis ici d'avoir ce travail à l'Office du film et nourrir cet intérêt pour la photographie? Oui, c'est sûr que oui, c'est ça. J'ai commencé parce que c'était aussi un gagne-pain, la photographie. En 51 en Hongrie. Et oui, quand je suis arrivé ici, ils m'ont engagé à l'Office du film du Québec comme technicien de chambre noire. Mais très vite, dans 6 semaines, ils m'ont envoyé de faire des reportages à la campagne. Sur les vaches. Photographier des vaches, oui. Et il paraît que tu n'étais pas très bon photographe de vaches. non, c'est parce que c'est ça, ils ont envoyé à photographier dans un foire agricole à Richmond, dans les cantons de l'Est. Et moi, je ne savais pas comment photographier les gens, photographier la vache de côté, le dos droite, les pattes sur un petit morceau de terre. Et moi, je me suis posé devant l'animal et j'ai fait des super photos de passeport de la tête de l'animal. Alors, quand j'ai développé un négatif à l'Office du film, ils ont rigolé. Les photos étaient... Ils ne pouvaient pas utiliser les photos du tout. Mais j'étais plus chanceux avec l'être humain. Ma question s'adresse à la fois à Michel et à Gabord. Je préciserai ton souvenir. Michel, vous avez rencontré Pierre Godard en octobre 71 au vernissage des ouvriers à la Galerie de l'Image. J'en ai un souvenir très vif. On n'a pas parlé... Bon, Michel a parlé du Gap et du travail et de l'esprit du travail du Gap. Mais j'aimerais savoir, Gabord et Pierre se sont joints au Gap. Quelles étaient tes motivations, toi, Gabord, pour travailler avec une gang de jeunes, finalement, et qui avait quand même une charge politique très, très forte?